Bonjour, je m'appelle Graméré et bienvenue dans la catégorie Espace et Nature. Dans cette vidéo, les noms des catégories Espace, Nature, Temps, Météo et Végétaux seront explorés. Le déroulement de la vidéo se fera comme suit. Une image sera présentée avec un nom en dessous. Le nom commun est le nom de l'être vivant, de la chose ou du phénomène dans l'image. Les informations qui sont en bas à gauche de la vidéo sont le nom de l'auteur, la date de la prise de photo et le lien web de l'image où elle a été prise. Les images viennent en effet des sites comme Pixabay, Pexels et Public Domain Pictures qui sont 3 sites où des gens partagent des images et des vidéos. Je vous invite à aller les visiter et à aller les soutenir dans leurs œuvres. En même temps, je remercie ces personnes pour fournir les images sur les sites respectifs. Sans elles, je n'aurais pas pu faire le montage vidéo qui s'en vient. Cela étant dit, passons aux images pour connaître les noms communs de la catégorie Espace et certains noms propres. Ceci est un astronaute. Passons à l'image suivante. Ceci est une navette spatiale. Passons à l'image suivante. Ceci est une fusée. Passons à l'image suivante. Ceci est un satellite. Passons à l'image suivante. Ceci est le système solaire avec les 8 planètes et le Soleil. Passons à l'image suivante. Ceci sont les planètes. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Mercure. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Vénus. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Terre. Passons à l'image suivante. Ceci est la Lune. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Mars. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Jupiter. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Saturne. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Uranus. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète Neptune. Passons à l'image suivante. Ceci est la planète naine Pluton. Passons à l'image suivante. Ceci est une orbite qui est par exemple la Terre qui fait le tour du Soleil. Passons à l'image suivante. Ceci sont les Pléiades, qui sont un groupe d'étoiles. Passons à l'image suivante. Ceci est une constellation. Passons à l'image suivante. Ceci sont des étoiles. Passons à l'image suivante. Ceci est le Soleil. Passons à l'image suivante. Ceci est un astéroïde. Passons à l'image suivante. Ceci est une comète. Passons à l'image suivante. Ceci est une météorite. Passons à l'image suivante. Ceci est une nébuleuse. Passons à l'image suivante. Ceci est une supernova. Passons à l'image suivante. Ceci est une représentation d'un trou noir. Passons à l'image suivante. Ceci est une galaxie. Passons à l'image suivante. Ceci est une partie de notre galaxie se nommant la Voie lactée, qui est visible depuis le sol. Passons à l'image suivante. Ceci est une très petite portion de l'univers, qui est très grand. Voilà, la catégorie Espace est terminée. Il est à présent temps de voir les noms communs de la catégorie Nature. Ceci est une berge qui est située de chaque côté d'une rivière. Passons à l'image suivante. Ceci est de la boue. Passons à l'image suivante. Ceci est une chaîne de montagnes. Passons à l'image suivante. Ceci sont des champignons. Passons à l'image suivante. Ceci est une clairière qui est un endroit sans arbres dans une forêt. Passons à l'image suivante. Ceci est une falaise. Passons à l'image suivante. Ceci est une forêt. Passons à l'image suivante. Ceci est un fossile. Passons à l'image suivante. Ceci est l'intérieur d'une grotte. Passons à l'image suivante. Ceci est de la lave. Passons à l'image suivante. Ceci est un minéral. Passons à l'image suivante. Ceci est une montagne. Passons à l'image suivante. La chose verte qui recouvre la roche est de la mousse. Passons à l'image suivante. Ceci sont des pierres. Passons à l'image suivante. Ceci est une roche. Passons à l'image suivante. Ceci est du sable. Passons à l'image suivante. Ceci est le sol sur lequel on marche. Passons à l'image suivante. Ceci sont des stalactites de glace. Passons à l'image suivante. Ceci est de la terre creusée par quelqu'un. Passons à l'image suivante. Ceci est une vallée qui est l'espace entre les deux monts. Passons à l'image suivante. Ceci est un volcan. Passons à l'image suivante. Ceci est de l'eau. Dans les images suivantes, il sera question des choses contenant de l'eau. Ceci est un ruisseau. Passons à l'image suivante. Ceci est une rivière. Passons à l'image suivante. Ceci est une chute d'eau. Passons à l'image suivante. Ceci est un lac. Passons à l'image suivante. Ceci est un fleuve qui passe dans une ville. Passons à l'image suivante. Ceci est un golfe. Passons à l'image suivante. Ceci est la mer où rien n'est visible à l'horizon. Passons à l'image suivante. Ceci est une petite partie de l'océan qui est l'élément ayant le plus d'eau. Voilà la catégorie nature terminée.
Il est à présent temps de voir les noms communs de la catégorie temps. L'aiguille rouge sur l'horloge représente les secondes. Le nombre le plus à droite, qui est 11, représente les secondes. Finalement, il y a 60 secondes dans une minute. Passons à l'image suivante. La grande aiguille noire sur l'horloge représente les minutes. Le nombre au milieu, qui est 7, représente les minutes. Finalement, il y a 60 minutes dans une heure. Passons à l'image suivante. La petite aiguille noire sur l'horloge représente les heures. Le nombre à gauche, qui est 9, représente les heures. Finalement, il y a 24 heures dans un jour. Passons à l'image suivante. Quand le soleil est visible, le temps est le jour. Passons à l'image suivante. Quand il est entre 6 heures et midi, cette période est nommée avant-midi. Cette période est aussi appelée matin. Passons à l'image suivante. Quand il est 12 heures ou midi, cette période est nommée midi. Le soleil est souvent au point le plus haut dans le ciel. Passons à l'image suivante. Quand il est entre midi et 18 heures, cette période est nommée après-midi. Passons à l'image suivante. Quand le soleil n'est plus visible et que le ciel est obscur ou noir, la période est le soir. La lune est souvent visible durant cette période. Aussi, le soir est la période entre le moment où le soleil est couché et minuit ou bien 0 heure. Passons à l'image suivante. Quand il est 0 heure ou 24 heures, la période est nommée minuit. Passons à l'image suivante. Quand il est entre minuit et le moment où le soleil se lève, cette période est nommée nuit. Passons à l'image suivante. Ceci est un calendrier où le carré avec le chiffre 5 représente un jour. Chaque carré avec un chiffre ou un nombre représente un jour. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la colonne nommée D est un jour s'appelant dimanche. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la colonne nommée L est un jour s'appelant lundi. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la colonne nommée M est un jour s'appelant mardi. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la deuxième colonne nommée M est un jour s'appelant mercredi. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la colonne nommée J est un jour s'appelant jeudi. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la colonne nommée V est un jour s'appelant vendredi. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, chaque jour qui se trouve dans la colonne nommée S est un jour s'appelant samedi. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, une semaine a 7 jours, comme illustré dans l'image présentée. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, un mois est le nombre de jours qu'il y a dans une période donnée. Par exemple, le mois de décembre contient 31 jours. Il y a 12 mois qui seront vus dans les images suivantes. Ceci est le mois de janvier. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de février. Il y a 28 ou 29 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de mars. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois d'avril. Il y a 30 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de mai. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de juin. Il y a 30 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de juillet. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois d'août. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de septembre. Il y a 30 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois d'octobre. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de novembre. Il y a 30 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ceci est le mois de décembre. Il y a 31 jours dans ce mois. Passons à l'image suivante. Ces images représentent chacune une saison. Chaque saison sera vue dans les images suivantes. Ceci est la saison d'automne. L'automne commence vers la fin septembre et se termine vers la fin décembre. Ici au Québec, cette saison est associée aux feuilles qui tombent des arbres. Passons à l'image suivante. Ceci est la saison de l'hiver. L'hiver commence vers la fin décembre et se termine vers la fin mars. Ici au Québec, cette saison est associée à la neige qui tombe et qui s'accumule au sol. Passons à l'image suivante. Ceci est la saison du printemps. Le printemps commence vers la fin mars et se termine vers la fin juin. Ici au Québec, cette saison est associée aux feuilles qui poussent dans les arbres et à la fonte de la neige. Passons à l'image suivante. Ceci est la saison de l'été. L'été commence vers la fin juin et se termine vers la fin septembre. Ici au Québec, l'été est associé aux chaudes températures et à la baignade. Passons à l'image suivante. Dans le calendrier, les 12 mois forment une année.
Il y a généralement 365 jours dans une année répartis sur 52 semaines. Passons à l'image suivante. Un groupe de 10 années se nomme une décennie. Par exemple, la décennie illustrée commence de 2001 et se termine à l'an 2010. Passons à l'image suivante. Un groupe de 100 années se nomme un siècle. Par exemple, le 20e siècle commence de 1901 et se termine à l'an 2000. Passons à l'image suivante. Un groupe de 1000 années se nomme un millénaire. Par exemple, le 3e millénaire commence de l'an 2001 et se termine à l'an 3000. Voilà la catégorie temps terminé. Il est présentant de voir les noms communs de la catégorie météo. Ceci est une aurore boréale. Passons à l'image suivante. Ceci est une averse de pluie qui tombe sur un village. Passons à l'image suivante. Ceci est un blizzard où la visibilité est réduite et la neige tombe en grande quantité. Passons à l'image suivante. Ceci est un brouillard. Passons à l'image suivante. Ceci est de la bruine. Passons à l'image suivante. Ceci est de la brume. Passons à l'image suivante. Cette image représente une canicule où la température reste à des températures élevées pendant plusieurs jours. Passons à l'image suivante. Ceci est un ciel bleu avec des nuages. Passons à l'image suivante. Ceci est un cyclone. Passons à l'image suivante. Ceci est de la foudre. Passons à l'image suivante. Cette image représente le gel, signifiant que la température est suffisamment basse pour que l'eau gèle. Passons à l'image suivante. Ceci est du givre sur une brindille. Passons à l'image suivante. Ceci est de la glace sur une étendue d'eau. Passons à l'image suivante. Ceci est une représentation de l'humidité qui est la quantité d'eau dans l'air. Passons à l'image suivante. Ceci est de la neige. Passons à l'image suivante. Ceci sont plusieurs nuages. Passons à l'image suivante. Ceci est un orage. Passons à l'image suivante. Ceci est un ouragan. Passons à l'image suivante. Ceci est de la pluie tombant sur un parapluie. Passons à l'image suivante. Ceci est de la poudrerie qui est de la neige en forme de grains de sel léger. Passons à l'image suivante. Ceci est une précipitation de pluie tombant d'un nuage. Passons à l'image suivante. Le cône qui est soufflé représente une rafale de vent. Passons à l'image suivante. Quand des gouttelettes d'eau se forment sur des choses à l'extérieur, cela est appelé la rosée. Passons à l'image suivante. Cette image illustre la température chaude qui est située au-dessus de 30 degrés Celsius. Passons à l'image suivante. Cette image illustre la température tiède qui est située entre 20 et 25 degrés Celsius. Passons à l'image suivante. Cette image illustre la température froide qui est située en dessous de 15 degrés Celsius. Passons à l'image suivante. Ceci est une tempête située à gauche qui est une forte pluie ou de neige. Passons à l'image suivante. Ceci est une tornade. Passons à l'image suivante. Ceci est une trombe marine. Passons à l'image suivante. La levée du cône représente le vent qui passe au travers. Passons à l'image suivante. Ceci est le verglas qui est de l'eau qui tombe sur quelque chose et qui la gèle. Voilà la catégorie météo terminée. Il est à présent temps de voir les noms communs de la catégorie végétaux. Ceci est une brindille avec des bourgeons. Passons à l'image suivante. Ceci sont plusieurs branches. Passons à l'image suivante. Ceci est une feuille. Passons à l'image suivante. Ceci est du gazon. Passons à l'image suivante. Si le gazon est vu de près, l'herbe sera visible comme illustrée dans l'image ci-près. Passons à l'image suivante. La grande masse verte sur l'eau sont des algues. Passons à l'image suivante. Ceci est un exemple de fleurs. Il existe plusieurs sortes de fleurs comme il sera vu dans les prochaines images. Ceci est une jonquille. Passons à l'image suivante. Ceci est un lilas. Passons à l'image suivante. Ceci sont des lys. Passons à l'image suivante. Ceci est une marguerite. Passons à l'image suivante. Ceci est un pissenlit. Passons à l'image suivante. Ceci est une rose rouge. Passons à l'image suivante. Ceci est un tournesol. Passons à l'image suivante. Ceci est une tulipe. Passons à l'image suivante. Ceci est un exemple d'arbre. Dans les images suivantes, d'autres sortes d'arbres seront vues. Ceci est un bouleau. Passons à l'image suivante. Ceci est un chêne. Passons à l'image suivante. Ceci sont des érables. Passons à l'image suivante. Ceci est un if. Passons à l'image suivante. Ceci est un palmier. Passons à l'image suivante. Ceci est un pommier. Passons à l'image suivante. Ceci sont des sapins. Passons à l'image suivante. Ceci est un saule pleureur. Passons à l'image suivante. Ceci est une plante. Dans les prochaines images, il y aura d'autres sortes de plantes qui seront vues. Ceci est un buisson. Passons à l'image suivante. Ceci sont des cactus. Passons à l'image suivante. Ceci est une fougère. Passons à l'image suivante. Ceci sont des lierres. Passons à l'image suivante. Ceci est une quenouille. Et c'est ce qui termine la présentation des noms de l'espace et de la nature. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo en souhaitant que cela a pu vous aider davantage dans la connaissance des noms.
Dans la prochaine vidéo, la catégorie des êtres vivants et de l'entretien sera vue. Cela étant dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!